Cette année, 500 000 femmes dans le monde vont décéder des suites d'un cancer du sein. Eh mais Jamy, dis-moi, qu'est-ce que le cancer du sein et qu'est-ce que le cancer en général? Eh bien Fred, c'est une bonne question. Tout débute lors de la réplication du support de notre hérédité, l'ADN. Durant ce processus, c'est environ 6 milliards de données qui doivent être reproduites. Ainsi, comme tu peux te l'imaginer Fred, des erreurs peuvent se glisser dans le code génétique. Et cela conduit à la formation de cellules qui s'avèrent être bien différentes de celles présentes à l'origine dans notre organisme. On les appelle alors des cellules mutantes. Dans certains cas, Fred, ce sont les gènes responsables de la gestion du cycle de la vie de nos cellules qui expriment une erreur de codage. Certaines cellules échappent alors à l'apoptose, la mort programmée des cellules. Elles deviennent ainsi immortelles. Eh mais Jamy, dis-moi, si j'ai bien compris, on a des cellules mutantes qui en plus sont de foutus zombies? Oui, c'est ça, Fred. Mais alors, Jamy, comment lutter convenablement contre le cancer du sein de nos jours? Eh bien, Fred, c'est une bonne question. Eh bien, Fred, c'est une bonne question. C'est une même très bonne question. Dans les stades les plus avancés de la pathologie, on peut pratiquer une chirurgie, l'ablation totale de l'organe. Or aujourd'hui, Fred, tu le sais sûrement, on est capable de détecter le cancer du sein de plus en plus tôt. Il semble donc primordial de limiter le taux de mastectomie au profit d'une chirurgie un tant soit peu plus conservatrice, là où seule la zone tumorale est retirée. Pour ce faire, durant les opérations, Fred, les chirurgiens vont délimiter visuellement ce que l'on appelle des marges d'exérèse, la limite physique entre les tissus sains et les tissus malades, les tissus cancéreux. Malheureusement, Fred, pour un grand nombre de ces opérations, tout le tissu malade n'est pas retiré. En d'autres termes, ce que cela signifie, c'est qu'il reste chez la patiente des cellules cancéreuses qui poursuivent leur prolifération et risquent même de migrer vers d'autres organes. C'est ce qu'on appelle dans le jargon médical la métastase. Bon, merci Fred, merci Jamy, mais c'est là que moi j'interviens. Mon défi, c'est de développer les fondements d'une nouvelle technologie pour assister les chirurgiens à correctement retirer l'ensemble du cancer durant les opérations. Pour ce faire, j'utilise un des principes fondamentaux de la physique. La lumière interagit avec les objets qui se trouvent sur sa trajectoire. Et la façon dont cette lumière interagit est en théorie unique, une signature, une empreinte digitale si vous voulez. Alors je n'utilise pas n'importe quelle lumière, non. J'utilise ce qu'on appelle des ondes térahertz. Et les ondes térahertz sont particulièrement sensibles à l'élément le plus abondant de notre corps, l'eau. Alors où est-ce que cela nous mène donc, me direz-vous? Eh bien, on a remarqué que le comportement des molécules d'eau chez les cellules cancéreuses était bien différent de celui observé chez les cellules saines. Voyez où je veux en venir? J'essaye de comprendre si les ondes térahertz sont capables de sonder cette différence pour distinguer cellules cancéreuses des cellules saines. En attendant, mesdames, pensez à vous faire dépister, car comme le diraient Jamy et Fred, c'est pas sorcier.